Bonjour à tous. Oui, un petit moment, c'est promis, parce qu'on a tous envie d'aller voir les expos. Merci beaucoup pour la richesse des débats. Merci beaucoup pour cette journée. Je dois dire qu'au nom du ministère de la Culture et de la Direction générale de la création artistique, nous sommes particulièrement heureux que cette journée ait pu se tenir autour de la médiation et regrouper autant de professionnels. Donc nous remercions évidemment très vivement le réseau BLA. Nous sommes aussi très heureux que cette journée se soit faite en collaboration avec le CNAP dans sa mission aux côtés de l'ensemble des professionnels de l'art contemporain. Et nous sommes aussi très heureux, nous n'avons que des raisons de nous réjouir, que cette journée se tienne dans cette belle maison qui nous est chère du Jeu de Paume. La médiation est absolument essentielle à l'ensemble des dispositifs que nous accompagnons. Non pas parce que l'art contemporain ne serait pas en mesure de toucher son public, ce qui est une idée parfois trop répandue, mais parce qu'il s'agit en fait d'organiser, de créer les conditions d'une rencontre et que les conditions de cette rencontre supposent aussi la rencontre entre des individus. J'étais il y a 2 jours, je crois, à la restitution d'un rapport très intéressant sur le public des artothèques, un rapport qui a été conduit par l'association ADRA en partenariat avec l'Université d'Angers. C'était vraiment intéressant de voir à quel point les actions conduites dans ce réseau particulier des artothèques impliquaient une modification dans les pratiques du public. Une évolution de leur goût, une évolution de leur capacité à appréhender des œuvres différentes. Et là aussi, le rôle des médiateurs, des médiatrices a été souligné. Je crois que le terme qui est revenu à un plus grand nombre de reprises, ça a été le terme proximité. Et justement, aujourd'hui, nous avons bien dit à quel point cette question de la proximité, de l'incarnation, si je reprends les termes, on a cité colonne vertébrale, on a parlé de corps, on a parlé d'intimité, on a même beaucoup parlé de pyjama. Et effectivement, ce travail de médiation, c'est un travail qui est au plus proche de l'œuvre, au plus proche de l'individu, au plus proche des artistes, et qui suppose cette proximité. C'est la raison pour laquelle je pense effectivement que nous devons pouvoir défendre cette qualité de l'intervention qui nous distingue complètement des autres outils numériques dont nous avons pu éprouver quelques craintes ce matin. Je peux aussi, bien sûr, parler de chiffres, puisque les réseaux que nous accompagnons font aussi preuve d'une très grande efficacité en matière de ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Donc, je pourrais dire que 220 000 personnes en 2021 ont bénéficié des actions d'éducation artistique et culturelle à l'échelle simplement des réseaux des fonds régionaux d'art contemporain et des centres d'art contemporain conventionnés ou labellisés. Mais en fait, ce qui est vraiment à valoriser de notre point de vue, c'est la qualité de cette rencontre, le caractère particulier. Pour illustrer cette qualité, je voudrais revenir sur une étude que je suis sûr vous connaissez à peu près par cœur, mais je vais le faire quand même, d'Isabelle Horado, qui est une chercheuse psychoclinicienne qui a travaillé notamment à Montsartou sur des ateliers d'éducation et de médiation. Et je vais me permettre de la citer en modifiant un tout petit peu, moi aussi je fais preuve de médiation, les éléments qu'elle énonce pour les rendre plus intelligibles. Donc dans un atelier de médiation, la pédagogie qui est en jeu n'est pas une pédagogie de transmission. Il s'agit de la découverte d'un savoir ignoré au départ. En fréquentant des ateliers de médiation, certains enfants pourront y faire une rencontre. La rencontre avec une part intime d'eux-mêmes, jusque-là méconnue. Il s'agit alors d'ouvrir une fenêtre sur l'existence d'un point de fuite, une perspective présente en chacun de nous. Ce point révélé pourrait, dans un second temps, permettre un accord avec les autres, un accord avec le monde. Il permet de sortir de la conformité pour s'appuyer sur son désir, son individualité, pour s'orienter dans l'existence et développer son esprit critique. Donc là, je crois que l'illustration du caractère
absolument citoyen des missions que vous assumez est assez évidente. Donc bien sûr, face au caractère absolument stratégique de l'action que vous conduisez, nous souhaitons travailler avec vous à la structuration de votre profession. Une étude a été réalisée par le réseau BLA qui montre bien la précarité, on est revenu là aussi sur ces termes, et sans doute une reconnaissance, notamment économique, mais peut-être aussi symbolique, insuffisante de ces activités. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire à vos côtés ? Bien, d'abord, la première chose, c'est soutenir cet écosystème culturel que la France a su créer et qui a permis l'émergence de votre profession. Donc, continuer à soutenir, à valoriser, renforcer, notamment les structures labellisées, les structures conventionnées. C'est ce que le ministère de la Culture a fait depuis 2017 avec une croissance importante des budgets dédiés à ces structures. Réaliser et formuler le fait que la médiation est une mission essentielle de ces structures. C'est là aussi ce qui a été fait dans le cadre de la rédaction des labels, dans lequel la mission de médiation, de rencontre avec le public, de qualité de cette rencontre est bien énoncée. On peut aussi soutenir des dispositifs, c'est ce que nous faisons, notamment avec le dispositif Entre les images, qui est développé par le réseau Diagonal sur le champ de la photographie. Et on peut susciter des études, mettre en place des espaces de dialogue, des espaces d'échange qui sont particulièrement importants. C'est ce que nous faisons, bien sûr, en soutenant les réseaux professionnels que vous êtes, le CIPAC, DCBA, BLA, Diagonal. Et nous sommes heureux d'avoir pu accorder un soutien renforcé au réseau BLA. Mais bien sûr aussi, on peut écouter et susciter des échanges dans le cadre du CNPAV, le Conseil national des professions des arts visuels, qui a décidé à l'occasion de sa dernière plénière, de proposer d'ouvrir un groupe de travail sur la question de l'éducation à l'image. Il est important aussi de tenir compte d'éléments qui ont été énoncés, parfois en filigrane dans nos échanges. C'est la prévention des risques psychosociaux. À plusieurs reprises, on a évoqué, tout comme on a évoqué le caractère très incarné de nos professions, un vocabulaire qui parfois était du registre de la souffrance, de l'inquiétude. On a parlé d'épines dans le pied. Et évidemment, votre profession, puisqu'elle est très incarnée, puisque c'est un métier passion, est une profession à risque. La charge émotionnelle que vous rencontrez lorsque vous êtes en situation de médiation, ça a été rappelé par plusieurs intervenants, est effectivement importante. Vous ne quittez pas votre travail sans repenser à ce qui s'est passé dans la journée, et c'est le fait de rencontres entre des individus. Mais les risques psychosociaux, c'est aussi lié à la reconnaissance. Et cette question de la précarité est un facteur de risque. Donc là aussi, il s'agit de prévenir. Et c'est le sens d'un travail que nous avons conduit avec l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et qui doit déboucher à la rédaction d'un guide destiné à outiller les professionnels de l'art contemporain en matière de prévention des risques psychosociaux. Et enfin, ce que nous conduisons, là aussi dans le cadre du Conseil national des professions des arts visuels, c'est un travail pour une meilleure reconnaissance de nos métiers. Alors, on a bien entendu dans nos différents échanges qu'il y avait un caractère cyclique à cette question. Un guide réalisé en 2000 par le CNAP, une étude lancée par le ministère de la Culture pour son propre personnel. Mais pour autant, la reconnaissance institutionnelle, on a parlé de code Rome, je ne vais pas continuer les gros mots, mais évidemment, elle n'est pas encore au rendez-vous. Donc nous avons décidé elle n'est pas au rendez-vous, notamment parce que, on le sait, le dialogue social au sein du secteur de l'art contemporain n'est pas suffisamment structuré. Et donc nous allons lancer un travail avec les deux grands opérateurs de compétences de notre champ, l'AFDAS, Uniformation, pour établir un référentiel des métiers de l'art contemporain, référentiel des compétences qui leur sont associées, ce qui nous permettra d'être prêts pour
intégrer, ou en tout cas porter l'intégration de nos métiers dans les référentiels existants et aller vers une meilleure reconnaissance institutionnelle de ces métiers. Le corollaire de ce travail, c'est qu'il nous permettra aussi, il permettra aux opérateurs de compétences de s'assurer que les plans de formation qui sont déployés sont en adéquation avec les compétences attendues. Tous ces éléments-là, cette objectivation, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous allons travailler sur ces points dès 2024. Mais comme l'a dit Nathanaël Vigneault ce matin, nous aussi, nous sommes un laboratoire et on n'est jamais trop sûr du résultat. Donc ce que je vous propose, c'est que nous nous retrouvions peut-être l'année prochaine pour une seconde journée de la médiation. Voilà.